Parfois, un simple tirage au sort peut vraiment électriser la planète football. Et là, c'est exactement ce qui vient de se passer. Ah oui, complètement. On a eu une annonce qui a fait le tour du monde en quelques minutes à peine. C'est ça. Pour la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026, on aura donc une affiche France-Sénégal, une affiche de rêve. C'est même plus qu'une affiche de rêve, je dirais. C'est une affiche qui résonne. C'est un de ces moments où quelques boules en plastique tirées d'une urne ne font pas que dessiner un calendrier sportif. Non, elles ravivent des souvenirs, elles créent des symboles. Voilà, elles ébauchent une histoire avant même que le premier coup de sifflet ne soit donné. C'est fascinant. Absolument. Et c'est justement cette histoire qu'on va essayer d'explorer ensemble. Au-delà du choc sportif, qui est évident, on va décortiquer ce que cette confrontation signifie vraiment. Pourquoi ce match est bien plus qu'une simple rencontre en fait? Exactement. Quels sont les enjeux cachés, les échos du passé et les défis futurs qui sont contenus dans cette simple information? C'est toute la beauté de ces grands événements. La narration est immédiate, elle est puissante. D'un côté, on a l'aspect sportif pur, deux excellentes équipes, et de l'autre, on a tout le poids de l'histoire qui ressurgit comme ça instantanément. On sent déjà que ça va occuper les discussions pendant des mois. Ah ça c'est sûr, on ne parlera pas que de tactique et de forme physique, loin de là. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le fait brut, c'est que le Sénégal est tombé dans le groupe I, aux côtés de la France. Mais il y a un détail, mentionné dans nos sources, qui change radicalement la perspective. Oui, ce n'est pas un match de groupe ordinaire. Non. Et ce détail, c'est le calendrier. Souvent c'est un point technique, mais là c'est un élément central du drame qui est en train de se nouer. Précisément, ce sera le tout premier match du Mondial 2026 pour les Lions du Sénégal, l'équipe de Pape Thiaw. Le ton est donné d'entrée de jeu. Ils commencent leur tournoi face à l'un des plus grands favoris. La pression est immense, évidemment. Oui, on pense tout de suite à ça. Mais je me demande si, paradoxalement, ce n'est pas aussi une sorte de cadeau empoisonné pour l'équipe de France. Ah, c'est un point de vue très intéressant ça. Du côté sénégalais, le défi il est clair. C'est un test immédiat, sans aucun round d'observation. On est direct dans le dur. C'est ça. Psychologiquement, c'est colossal. Les yeux du monde entier sont rivés sur ce match d'ouverture, et quand votre adversaire est une double championne du monde finaliste en titre, la pression est juste décuplée. Pas de mise en jambe possible. C'est un peu quitte au double, dès le coup d'envoi. Exactement. Soit vous subissez une défaite, mais peut-être une défaite lourde, qui peut saper le moral et compliquer la qualification d'entrée, soit vous réalisez un exploit. Et un exploit en ouverture, ça peut lancer une dynamique incroyable. Et pour la France, alors, cette pression, elle est comment? Pour en revenir à votre question, pour la France, la pression est différente, plus insidieuse, je dirais. C'est-à-dire? La France est l'archi-favorite de ce match. Tout le monde s'attend à une victoire, et une victoire convaincante. Donc tout autre résultat, même un match nul ou une victoire difficile, sera perçu comme une contre-performance. Comme un premier signe de faiblesse? Voilà. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Commencer si fort, c'est aussi risquer de laisser des plumes, physiquement, mentalement, dès le premier jour. Alors que d'autres favoris auront peut-être des entrées en matière plus douces, quoi. Donc pour résumer, pour le Sénégal, c'est une opportunité de marquer les esprits. Pour la France, c'est une obligation de marquer son territoire. C'est exactement ça. Deux formes de pression très différentes, mais tout aussi intenses. Et cette intensité, elle est décuplée par le fait que ce match, il n'arrive pas dans un vide historique. Ah, on y vient. Le fameux précédent. Il est chargé d'un souvenir qui a marqué l'histoire du football. Impossible de prononcer les mots France-Sénégal sans qu'une année surgisse immédiatement dans tous les esprits. 2002. La source le dit bien, cette confrontation va ravivir une mémoire collective très forte. C'est même le cœur du récit. C'est un peu comme la suite d'un film culte qui sort plus de 20 ans après. Oui, l'attente, les comparaisons, tout ça sera inévitable. Totalement. Le match de 2002 à Séoul, où le Sénégal, pour sa toute première participation, bat la France, championne du monde et d'Europe en titre. Ça reste l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est devenu un moment fondateur pour le football sénégalais. Fondateur, oui, mais aussi un souvenir assez traumatique pour le football français, il faut le dire. Absolument. Pour le Sénégal, c'est la naissance de la génération dorée des Lions de la Teranga. C'est le jour où ils ont montré au monde leur talent. Pour la France, c'est le début d'un fiasco total. Ce match a créé un lien narratif indélébile. Une sorte de relation de David contre Goliath. Voilà. Et même si les rapports de force ont évolué,
ça reste gravé dans l'inconscient collectif. Et c'est là que ça devient psychologiquement complexe. On parle souvent de cet héritage de 2002 comme d'une source de motivation pour le Sénégal. Mais est-ce que ce fantôme ne pourrait pas aussi devenir un poids? Une référence un peu écrasante? C'est une question cruciale, et il y a un vrai risque, oui. La pression de devoir être à la hauteur de ses aînés, de répliquer un exploit qui est devenu presque mythique, ça peut être paralysant. Chaque action sera comparée, en fait. Consciemment ou non, oui. Chaque dribble, chaque décision. C'est un héritage magnifique, mais c'est aussi un fardeau. Et c'est là que le rôle de l'entraîneur devient absolument central. Justement, la source nous le rappelle, le sélectionneur est Pape Thiaw. Et il n'est pas n'importe qui dans cette histoire. Il est un lien vivant avec cette époque. C'est peut-être le plus grand atout psychologique du Sénégal. Pape Thiaw était sur le terrain en 2002. Il a vécu cet exploit de l'intérieur. Son discours dans le vestiaire aura une portée particulière. Une portée que personne d'autre ne pourrait avoir. Imaginez la scène. Un autre entraîneur dirait « Les gars, on peut le faire, ils sont humains, croyez en vous ». Le discours classique, quoi. Oui, un discours qu'on a tous déjà entendu. Mais lui, il peut regarder ses joueurs dans les yeux et dire « Je l'ai fait. J'étais sur cette pelouse à Séoul, je sais exactement ce qu'ils pensaient de nous. Et je sais comment, minute par minute, on a inversé l'histoire. » Cette crédibilité, ça change tout. Ça ne s'invente pas. Il a le pouvoir de transformer ce qui pourrait être un fardeau en une source de pouvoir. Il peut leur dire « Cette histoire, ce n'est pas un poids, c'est notre force. » C'est fascinant. On a donc un choc sportif, une confrontation historique, psychologique. Et comme si le tableau n'était pas assez complet, le tirage au sort a ajouté un troisième acteur majeur. Oui, comme si ce duel déjà saturé de récits et de pression ne suffisait pas, le destin, ou plutôt les boules de la FIFA, l'ont réservé une autre surprise. La Norvège de Erling Haaland est aussi de la partie. La source précise que c'est dû à un règlement complexe du tirage au sort. On se retrouve donc avec un groupe de la mort en puissance. Ah, ces fameux règlements complexes. C'est un peu la magie des tirages, où la quête d'un équilibre géographique et de pots basé sur le classement crée parfois des monstres sportifs. Une anomalie qui promet des étincelles. Voilà. Et la présence de la Norvège, ça change absolument toute l'équation de ce groupe. Concrètement, qu'est-ce que la présence d'un joueur comme Haaland change dans la préparation d'équipes comme la France ou le Sénégal? Ça change tout. Parce que ça anéantit toute possibilité de calcul. Dans un groupe plus classique, les deux favoris peuvent se focaliser l'un sur l'autre et gérer les autres matchs. Là, c'est impossible. Impossible. La Norvège, même si elle est collectivement un cran en dessous, elle possède l'arme de destruction massive ultime du football actuel. Une arme qui marque quasiment un but par match où qu'il joue. C'est ça. Tactiquement, c'est un casse-tête infernal. Comment défendre sur lui? Si vous mettez deux défenseurs dessus, vous libérez des espaces pour d'autres, comme Martin Odegaard. Il aspire toute l'attention. Il épuise mentalement les défenses avant même le début du match. Et ça oblige les sélectionneurs à faire des choix. Le temps de préparation vidéo, les séances tactiques. Une partie énorme de cette énergie va devoir être consacrée à un plan anti-Haaland. Ce qui a du temps et de l'énergie en moins pour préparer le choc entre eux. C'est exactement ça. Pour le Sénégal, c'est un double cauchemar. Ils doivent contenir une des attaques les plus techniques du monde avec la France et l'un des finisseurs les plus impitoyables de l'histoire avec la Norvège. Il n'y aura aucun match facile. Aucun moment de répit. Chaque point sera incroyablement difficile à gagner. On a donc un mélange détonnant. Un favori pour le titre, un champion d'Afrique porté par une histoire mythique et un outsider redoutable avec une superstar mondiale. La qualification sera une bataille féroce. Zéro droit à l'erreur. Chaque match sera une finale avant l'heure. C'est un scénario terrible pour les équipes, mais absolument fantastique pour nous. Voilà, pour les amateurs de football, c'est parfait. Quand on met tout ça bout à bout, on comprend pourquoi la source qualifie ce tirage d'énorme pour les Lions du Sénégal. Le mot est vraiment bien choisi. Énorme en termes de défis, d'histoire, d'attention médiatique. C'est le mot juste, oui, car il capture toutes les dimensions. C'est énorme sur le plan sportif pur. Affronter la France en ouverture, c'est l'Everest. Ensuite, sur le plan narratif, oui, c'est énorme sur le plan narratif. C'est Ombre de 2002 qui va planer. C'est une pression, bien sûr, mais c'est aussi une source de fierté nationale incomparable. Et enfin, c'est énorme à cause de la menace constante que représente la Norvège, qui interdit toute forme de gestion. Cette combinaison de trois facteurs garantit que ce groupe sera le plus suivi, le plus commenté, le plus analysé du premier tour. Et pour les Lions, c'est une occasion en or de briller sur la plus grande scène possible. Il n'y a pas de meilleure plateforme, en effet. S'ils arrivent à s'extirper de ce groupe, leur statut changera instantanément aux yeux du monde.
Personne ne pourra dire que leur parcours a été facile. C'est le contraire d'un tirage clément. C'est un tirage qui force le respect dès le départ. Et pour nous, spectateurs, c'est la promesse d'un spectacle total. On est assuré d'avoir des matchs à très, très haute intensité, avec des enjeux immenses dès le début. C'est tout ce qu'on demande à une Coupe du Monde, non? Totalement. Si on résume, on a donc ce match d'ouverture France-Sénégal, qui est bien plus qu'un simple match. C'est une confrontation directe avec un favori, mais c'est aussi un dialogue avec l'histoire, avec ce fantôme de 2002. Qui rend la rencontre absolument unique. Et pour pimenter le tout, un groupe I rendu explosif par la Norvège et son phénomène, Erling Haaland. Le spectacle est plus que garanti. Ce tirage nous rappelle que le sport, et le foot en particulier, c'est avant tout un formidable créateur d'histoire. Au-delà des stratégies, des stats, ce qui nous captive vraiment, ce sont ces récits. Ces confrontations entre le passé et le présent. Exactement. Ces duels symboliques, ces histoires de rédemption ou de confirmation. France-Sénégal 2026, c'est déjà une histoire, en fait, avant même d'avoir été joué. C'est parfaitement dit. Et ça nous laisse avec une dernière question en suspens, une pensée pour la suite. La vraie question qui se posera sur le terrain en 2026, c'est la suivante. Une équipe joue-t-elle uniquement contre les 11 adversaires en face d'elle, ou joue-t-elle aussi contre le fantôme de ses propres exploits passés et des attentes qu'ils ont créées ?